Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc Brian Williams, qui est le présentateur des journaux télé de la chaîne américaine NBC, le présentateur le plus regardé aux États-Unis dans les journaux télé, qui a avoué avoir menti à l'antenne. Il a été contraint de présenter ses excuses en direct cette nuit. Jérôme Ionichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média. Un aveu qui a fait l'effet d'une bombe cette nuit aux États-Unis. Oui, et pour bien comprendre l'impact de cette histoire sur le public américain, il faut d'abord savoir qui est Brian Williams. Il présente NBC Nightly News, le journal télévisé de la chaîne NBC. Il est un peu l'équivalent de Gilles Boulot ou de David Pujadas outre-Atlantique. Son émission rassemble près de 9 millions de téléspectateurs chaque soir. Plus anecdotique, pour les fans de série, Brian Williams, c'est aussi le père d'Alison Williams, la comédienne qui interprète le personnage de Marnie dans la série Girls. Brian Williams est donc très populaire aux États-Unis, suivi par plus de 200 000 followers sur Twitter. Mais aujourd'hui, si l'on parle de lui, c'est bien parce qu'il se retrouve au cœur d'une polémique, une affaire qui remet en cause sa crédibilité. Vendredi dernier, dans son émission, il revenait sur la guerre du Golfe en Irak en 2003. Brian Williams était alors envoyé spécial et dans ce reportage, il racontait un épisode marquant de sa carrière. Il était embarqué à bord d'un hélicoptère américain qui a alors été pris pour cible par des tirs ennemis, qui a été abattu en plein désert, et il profitait de ce témoignage pour rendre hommage aux vétérans qui lui avaient alors sauvé la vie en parvenant tout de même à faire atterrir l'appareil. Ouais, sauf que cette belle histoire, est fausse. Oui, elle est carrément pas véridique du tout, et c'est sur le réseau social Facebook que la polémique est née lorsqu'un ancien pilote de l'US Army a posté ce message à l'adresse du journaliste, je cite: « Désolé, mais je ne me souviens pas que vous ayez été dans mon appareil. Je me souviens vous avoir rencontré, mais c'était une heure après pour m'interroger sur le crash de mon appareil. » En clair, dans ce message, on apprend que le pilote de l'hélicoptère abattu en plein désert n'a jamais eu Brian Williams comme passager. Un message suivi par de nombreux autres de la part d'anciens militaires qui, on l'imagine bien, ont immédiatement fait planer le doute sur le récit du journaliste. Alors Brian Williams a-t-il réellement menti? Aurait-il enjolivé la réalité en prétendant s'être trouvé dans l'appareil alors qu'il n'y était pas? Eh bien la réponse est oui, et c'est le journaliste lui-même qui l'a apporté. Hier, il a répondu toujours sur Facebook en admettant avoir fait une terrible erreur, en faisant amende honorable et en reconnaissant donc qu'il n'était finalement pas dans l'hélicoptère en question. Voilà, et donc hier, à la fin de son journal, il a présenté ses excuses. Oui, il a profité de son émission pour s'excuser et donner sa version des faits dans un exercice de contrition de haute volée. Dans cette émission, la semaine passée, dans le but de saluer un vétéran qui avait assuré ma protection et celle d'autres personnes après le départ d'un incendie dans le désert durant la guerre d'Irak, je me suis trompé en relatant des faits qui se sont déroulés il y a 12 ans. Cela n'a pas échappé aux hommes et aux femmes de l'armée de l'air. Nous étions dans ce désert, mais je tiens à présenter mes excuses. J'ai dit que je me trouvais dans un hélicoptère qui avait été attaqué par des tirs alors que je me trouvais dans l'appareil qui se situait juste derrière. Après quoi nous avons atterri et passé 2 nuits en pleine tempête de sable. C'était une façon pour moi de me souvenir d'un vétéran en particulier, car je voulais le remercier. Par extension, j'espère que les hommes et femmes vétérans savent qu'ils ont tout mon respect et que je leur présente maintenant toutes mes excuses. Voilà, c'est incroyable. On imagine ça à la fin d'un journal télé en France, le présentateur qui s'excuse à ce point-là. C'est assez spectaculaire. Alors, faut avouer, à moitié pardonné, à ton coutume de dire, oui, mais à moitié seulement. Et l'autre moitié, ce matin, elle laisse planer de sérieux doutes sur l'avenir professionnel de la star américaine des présentateurs de JT. Ils sont nombreux ce matin, outre-Atlantique, à réclamer sa démission. Effectivement, c'est le journal donc le plus regardé aux États-Unis et il présente ce journal depuis 12 ans, donc c'est une méga star et on vous dira s'il est débarqué ou pas par sa chaîne qui devrait prendre sans doute dans la journée une décision. Merci Jérôme Ionichenko. Le grand direct des médias sur Europe 1. Jean-Marc Morandini.